Bonjour, bienvenue dans mon univers. Je me présente, je suis Brigitte Deveau. Moi, j'enseigne le yoga du visage depuis maintenant 4 ans. Hey, ça va vite, bientôt 5. Euh, le yoga du visage, pour moi, c'est beaucoup plus que des exercices. C'est vraiment une approche que j'appelle pro-âge pour mieux vivre maintenant, pour mieux vieillir. Ça inclut tout et ça exclut rien parce que oui, je parle d'exercice, mais je parle beaucoup de comment on peut prendre soin de soi par nos 7 sens. Alors, le septième, c'est un petit bonus là, que je trouve bien comique. Donc, comment on peut prendre soin de soi de toutes les façons possibles. Moi, je veux vraiment encourager et surtout inciter les femmes à prendre action, à prendre du temps pour elles, pour se faire du bien avant de donner du temps aux autres. Dans l'entrevue qu'on fait aujourd'hui, j'ai vraiment demandé à Stéphanie de nous parler de ce qui lui fait du bien. Donc, on a jasé de ça avant d'arriver. Bonjour Stéphanie Nadeau, ça me fait plaisir de te recevoir ici. Ben, salut Brigitte, je suis très très contente d'être là, vers la fin de l'été, mais quand même, il n'y a pas de moment précis pour parler de prendre soin de soi. Non, absolument. Puis au début, je me disais, ma première question, c'était comment on prend soin de soi pendant l'été? Quand on est un petit peu dans le rush de finir notre job avant d'arriver, avant de partir en vacances, quand il faut qu'on planifie les vacances, quand on revient de vacances des fois puis on a du retard. Puis après ça, j'ai réalisé que non, c'est pas juste l'été. C'est toute l'année, quand on prend soin de soi, qui nous amène à un été peut-être plus facile pour aligner toutes les charges qui sont là avec les enfants qui ont plus d'école. Puis il y a toutes sortes de choses qui arrivent pendant l'été. Fait que toi, qu'est-ce que tu fais pour prendre soin de toi? Ben, je fais beaucoup de choses. Tu sais, comme je te disais quand on s'en est parlé, Brigitte, c'est que on peut faire plein de trucs, puis je pourrais vous parler d'1 million d'affaires aujourd'hui, mais j'ai ciblé 3 choses qui, pour moi, me parlent plus en ce moment. Oui? Dans cette période que je trouve important de partager parce que c'est des choses qu'on fait peut-être un peu moins ou qu'on pense moins facilement à faire. Fait que la première chose, c'est de s'écouter. S'écouter et de venir valider les émotions ou les ressentis qu'on a. Parce que souvent, ce que j'entends ben, tu sais, moi, en étant massothérapeute dans ma clinique, tu dois l'entendre aussi avec ta clientèle, Brigitte. Euh, on a tendance en tant que femme à invalider nos émotions. Si on vit de la frustration, on devrait pas être frustré. Si on vit de la peine, ben on devrait pas avoir de la peine. Faut pas que je me sente comme ça parce que j'ai mes enfants, parce que j'ai telle affaire, parce que tu sais, je suis dans mon entreprise, parce que tu sais, on se met beaucoup de pression sur ce qu'on devrait ressentir ou pas. Fait que je trouve que c'est important de première chose de s'écouter, de venir nommer ce qu'on ressent ou ce qu'on vit finalement, nos émotions, nos ressentis et de ne pas les invalider, de venir les valider au contraire que c'est correct, c'est normal. Puis à partir de là, ben, on pose d'autres actions finalement. Mais juste le fait de venir le nommer puis de se dire, OK, c'est correct que je me sente comme ça, je me donne le droit de me sentir frustrée, je me donne le droit de me sentir surchargée, je me donne le droit d'avoir de la peine, ben ça vient valider puis ça enlève une certaine pression, je trouve déjà, puis ça nous aide à prendre davantage soin de nous. Oui, puis j'aime ça parce que ça nous fait sortir du faire. Souvent, on Mhm. est dans le faire, fait qu'on s'écoute pas, on s'entend pas, on est déconnecté un peu parce qu'on est tout le temps dans l'action. Fait que là, tu nous dis d'être vraiment dans l'être, Ouais, de prendre le temps de s'écouter, puis le temps, puis d'avoir l'espace oui, pour s'écouter. oui, Toi, je pense c'est que tu ça. vas souvent à l'extérieur, tu vas souvent prendre des marches, puis je pense que ça doit être un moment pour toi aussi où tu prends le temps de t'écouter. Oui, absolument, absolument. Puis quand je dis de poser des actions justement pour s'écouter puis pour tu sais, prendre du temps pour soi, ben, c'est de faire aussi des choses qu'on aime, hein. Tu sais, ça m'amène un petit peu à mon deuxième point tout de suite, c'est de faire des choses qu'on aime, mais de pas hésiter non plus à prendre des rendez-vous pour soi. Tu sais, d'aller marcher, d'aller au spa, de peinturer, de dessiner, d'écrire, de faire du mandala, tu sais.
il peut avoir 1 million de trucs que vous voulez faire, mais quand on vit certaines choses, ben de pas hésiter non plus de dire, OK, je m'écoute, je me sens crispée, je me sens tendue, j'aurais besoin d'un moment de pause, ben prends donc un rendez-vous pour toi et te faire masser. Tu sais, je me sens pas bien ou tu sais, on dirait que je suis moins en accord avec mon visage ou que j'aurais besoin de faire d'autres choses, ben viens suivre une séance de yoga du visage avec Brigitte, tu sais, d'aller chercher d'autres professionnels puis de prendre du temps pour soi. En même temps, ça nous aide à nous reconnecter à nous-mêmes, ça nous aide à prendre soin de soi en même temps, là. Peu Oui, importe le professionnel, peu importe ce qu'on fait, l'important, c'est qu'on fasse ce qui est important pour nous finalement, là. oui, ce qui est bon pour nous. Puis j'aime ça parce qu'on peut prendre rendez-vous pour soi avec quelqu'un d'autre, mais on peut prendre rendez-vous avec soi. Absolument. Je pense que c'est Absolument. ça qui est le plus dur à mettre dans ton Oui. agenda. À 10 heures, j'ai Oui. rendez-vous avec moi. Oui. Moi, c'est quelque chose que j'ai mis en place dans les dernières années, ça, parce que j'avais de la difficulté à le faire, justement, parce que, tu sais, on est entrepreneur, hein, puis on aime ça faire 1 million d'affaires. Puis là, ben, à un moment donné, tu t'oublies un peu, puis tu fais plein de choses. Fait que je m'étais obligée à mettre dans mon horaire, puis je l'ai mis comme si c'était un rendez-vous avec une cliente, moment pour moi. Fait que là, je m'arrêtais, je m'enfermais dans ma salle, je faisais une méditation, je prenais le temps de faire une sieste, je prenais le temps d'aller marcher. Tu sais, ce moment-là était indéplaçable dans l'horaire. C'est une priorité. Ça Oui, fait une parce que grande, grande différence. oui, puis c'est ça qu'on a tendance à déplacer. On se Oui, dit, si j'ai le temps, on le remet. S'il reste du temps, il n'en reste pas. Ou on se dit, si il reste un peu de tout, je vais me prendre un rendez-vous avec un professionnel. Souvent, il n'en reste pas. Donc, le prioriser. oui, le prioriser. Puis quand il est dans l'horaire, là, tu sais, on va s'organiser, puis on va le faire Oui, pareil. Puis si on prend pas le temps, il n'y a personne d'autre qui va le prendre le temps. absolument On pas. a toutes 24 heures par jour, mais c'est à nous à décider qu'est-ce qu'on va faire avec ces 24 heures-là par jour. Puis si on est trop, tu sais, qu'on a trop de choses à faire, ben, il va falloir s'amener au point numéro 3 que j'avais, Vas-y, vas-y. qui était de savoir dire non ou de prioriser certaines choses, justement. Tu sais, Oui, quand. puis j'ai beaucoup aimé ça parce que ça a été la base de notre discussion. Puis je vais te laisser le raconter. Comment ça Oui, s'est passé quand je t'ai approché en début d'été? Parce que moi, mon programme commençait en début juillet. Fait qu'on était quand même déjà dans l'été. Raconte-moi qu'est-ce qui s'est passé. c'est ça. En fait, c'est ça, c'est que l'idée est venue de là, c'est de la façon que tu me l'as apportée. Puis quand tu m'as approché en début d'été là-dessus, euh, j'ai dit, ben oui, parce que ça m'interpellait, puis que je trouvais ça le fun comme projet, puis que, encore là, en tant que personne qui aime ça, j'aime ça jaser, puis je trouve ça le fun de partager les trucs, puis c'est ce que je fais dans mon quotidien tout le temps. Fait que je me suis dit, oui, 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 mais je vis d'autres choses à l'extérieur de ça, ce qui fait que mon horaire était vraiment, vraiment, vraiment très, très, très chargé et que j'ai de la difficulté à venir, tu sais, faire un engagement pour plus tard parce qu'il y a d'autres priorités qui s'en viennent. Puis là, on s'est fixé un rendez-vous, tout ça. Puis là, en cours de route, je me suis dit, oh mon Dieu. Mais on dirait que c'était pas le moment pour moi de le faire parce que j'en avais trop. C'était trop intense, trop vite, trop de choses tout le temps. Puis je sentais que si je le faisais un peu, pas de reculons parce que c'est quelque chose quand même qui m'allumait, mais je sentais que j'allais pas pouvoir donner mon maximum de potentiel. Puis je me disais, tu sais, je parle de prendre soin de soi alors que dans cette période-là, moi-même, j'ai de la misère à prendre soin de moi parce que j'ai trop de choses. Fait que j'ai pris tout mon petit courage, puis j'ai dit, je vais envoyer un petit message à Brigitte, puis je me sentais tellement mal de te canceller, mais je me voyais pas, tu sais, rajouter ça en surplus dans mon horaire, c'était juste comme quelque chose de trop, fait que j'ai fait non, OK. Puis finalement, tu m'es venu finalement de l'idée d'apporter ce point-là, puis j'ai fait, hey, wow, j'adore ça. Fait qu'on s'en reparle après mes vacances, Brigitte, puis on se refixe un petit moment là-dessus. Puis finalement, c'est quelque chose que je me suis rendu compte que je fais aussi dans mon quotidien, de mettre une priorité, de dire, OK, oui, ça me parle, mais non, pas maintenant. Oui, puis moi, j'ai trouvé ça tellement honnête de ta part
d'annuler. Puis j'ai trouvé, écoute, ça s'est fait dans les règles de l'art. Tu me l'as dit 4-5 jours avant. Fait que moi, j'ai pu me retourner de bord. Tu sais, c'était bien correct. Mais je trouvais que ça allait tellement dans le thème. Qu'est-ce que tu fais pour prendre soin de toi? Puis finalement, tu me dis, écoute, non, je me sens pas à l'aise de le faire maintenant parce que j'ai trop de choses. J'ai fait, on peut pas ne pas dire ça. Mm. On peut pas le dire maintenant parce que tu es trop dans le jus, mais c'est clair qu'à la fin de l'été, après les vacances, on parle de ça. Fait que oui, ben, on l'entend souvent, hein? Dire non aux autres, c'est se dire oui à soi, ou dire oui aux autres, c'est se dire non à soi, mais je pense que dans ce contexte-là, c'était vraiment Oui. très pertinent de dire, écoute, on va remettre ça à plus tard. Fait que c'est pas de dire non, c'est pas de dire ça m'intéresse pas, c'est Non. simplement de remettre ça à plus tard. Puis, effectivement, tu es tout en énergie, de Ben retour de oui, vacances, en super forme. c'est ça, de retour de vacances, les choses se sont quand même placées maintenant, tu sais, fait que c'est plus facile pour moi de naviguer puis de venir rajouter des trucs. Fait que si je trouvais vraiment que puis de la façon que tu me l'as apporté, j'ai dit, tu m'as allumé une lumière, j'ai dit, waouh, c'est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose qui est important, puis c'est quelque chose qui est très difficile à faire. Oui, puis quand t'en as parlé tantôt, tu avais l'air d'avoir une petite culpabilité de dire finalement, je me rétracte sur un Oui, engagement, oui, alors qu'il il faut pas le voir comme ça. oui. Tu Ben, c'est parce as que pris soin de toi, tu n'as pas à être coupable de prendre soin de ton énergie. Absolument, mais tu sais, quand tu le vis directement, moi, en tant que personne, je suis quelqu'un qui est très engagé. Quand je m'engage, c'est quelque chose qui est important pour moi de mener le projet à terme, tu sais. Je me rétracte pas en milieu de projet en me disant ça me tente plus, tu sais. Fait que c'est quelque chose qui était difficile pour moi de dire, OK, non, là, ça fonctionne pas. Puis c'est quelque chose, ça fait quand même longtemps que je travaille aussi, d'affirmer ce que je ressens, d'affirmer ce que je vis, de valider mes émotions, de valider mes ressentis. Donc, c'est mon point 1 de tantôt, là. Comment? Fait fait que c'était juste la continuité de tout ça. Puis je trouve que c'est important, spécialement en tant que femme, de le travailler puis de le faire. Même si c'est pas facile, mais j'ai toujours dans ma tête que tout se dit, mais il y a une façon de le dire. Puis, comme tu dis, c'est pas de refuser, c'est pas un rejet, c'est juste remettre à plus tard parce que pour le moment, c'est pas, c'est pas mon focus, c'est pas ma priorité là-dessus. Fait qu'on fait juste reporter, puis quand ça se replace, ben, si ça se représente, fine, parfait, là. Ouais. C'est ça. Ça, c'est très S'écouler, que bien. ça soit plus doux quand quand Oui, on vit. Mm. oui. Puis c'est d'avoir du plaisir aussi. Oui, De ne pas toujours avoir l'impression qu'on se rajoute à un fardeau ou qu'on rajoute une roche dans notre sac à dos, de faire les choses, puis quand ça coule, puis qu'on a du plaisir, ben ouais. Ça revient tellement plus beaucoup, facile. ça revient beaucoup avec la fameuse peur de décevoir, hein. Oui, Tu sais, la peur du jugement, la peur de décevoir, c'est quelque chose qui est très présent chez beaucoup, beaucoup de personnes. Puis, tu sais, en refusant quelque chose, on dit, oh mon Dieu, elle va être déçue ou elle va me juger, elle m'aimera plus. Tu sais, on en revient beaucoup à ça. Puis, souvent, quand on s'oublie, c'est beaucoup ça aussi qu'on fait. On priorise les autres. Puis c'est correct, il y a des moments où il faut prioriser aussi d'autres personnes. Puis quand on est parent, ben des fois, les enfants sont malades. Puis il y a des moments où on doit se mettre de côté pour prioriser d'autres choses. Puis c'est correct aussi, mais il faut pas s'oublier dans tout ça. Puis il faut... C'est ça, c'est qu'il faut pas avoir peur. Tu sais, les autres personnes nous jugent pas finalement. Ils sont pas déçus de nous. 99% du temps, les gens vont toujours dire, mais oui, c'est bien correct, prends ton temps, puis on s'en reparle plus tard, tu sais. C'est nous qui se jugeons nous-mêmes, c'est nous qui étions déçus de nous-mêmes pour une raison X, Y, Z, là, ça part tout part de nous, finalement. absolument, absolument. Tu m'enlèves les mots de la bouche parce que c'est vraiment ça. C'est nous qui portons un jugement premier sur ça, puis finalement, des fois, c'est pas ça du tout, du tout, du Pas en tout. tout, c'est Fait que, ça. mais j'aime ça, on revient, hein? On revient au Mhm. point un, point 2, point Oui, 3, c'est on ça. tourne là-dedans, C'est pour ça que c'est pour ça que je te disais que c'était comme mes 3 points qui vibraient le plus pour moi en ce moment, puis sont tous
Puis, tu sais, Oui, dans la vie, tout est interrelié, là. Fait que je pense que de commencer par, c'est ça, par s'écouter, valider ses émotions, ses ressentis, mettre des actions en place aussi pour se sentir mieux. Puis après ça, ben, on va venir dire non aussi pour pas que ça se reproduise par la suite, là. oui. Puis mettre notre nom dans notre agenda. Oui, absolument. Oui, absolument. Puis Absolument. moi, j'ai la mauvaise habitude que je veux changer, d'écrire beaucoup de choses au crayon de plomb dans mon agenda. OK. Fait que quand je le fais pas, ça paraît pas trop, je l'efface. Ouais, personne va le voir. Ben, c'est ça, tu sais, je ne l'ai pas d'en face parce que je ne l'ai pas fait. Mais quand je l'écris au stylo, puis en plus, j'ai un code de couleur, fait que j'encadre mes affaires avec de la couleur, là, c'est comme plus dur de dire, oh, je mets une barre là-dessus parce que je ne l'ai pas fait. Fait que, Ouais. fait que Tu je peux pense pas que juste l'effacer sans que ça paraisse. c'est ça, c'est ça. Fait T'es que obligé de l'assumer maintenant. de se prioriser au stylo Oui, dans notre agenda. Fait oui, que, oui, oui, oui. ouais, Souvent, je me suis fait demander beaucoup, justement, tu sais, comment on fait pour faire un horaire? Tu sais, je sais pas comment faire mon horaire, je sais pas où placer telle chose, mais souvent, tu sais, tu places dans ton horaire, la première chose à placer, c'est ce que tu ne déplaceras pas. Tu sais, c'est tes périodes de dîner, c'est les rendez-vous que tu vas prendre, c'est les cours des enfants, tu sais, c'est des choses que tu ne déplaceras pas, mais dans ça, toi, tu dois être là. C'est des choses qui vont être pas déplaçables ou que si tu le déplaces, tu l'as pas annulé. ouais, Tu sais, t'as pas juste dit, ben aujourd'hui, non, finalement, je me skip, puis finalement, tu le replaces jamais. Tu sais, si pour une raison X, Y, Z, qui arrive quelque chose, une autre urgence, un imprévu ou quoi que ce soit, ben que tu dis finalement, j'ai pas fait ma méditation ce midi, ben tu la mets au soir. Puis faut que tu le mettes dans ton horaire, faut que tu le fasses comme si c'était la fin de ta journée. ouais. J'aime beaucoup actuellement, je le fais puis j'arrête, ça, tu sais, d'avoir une feuille où j'inscris ce que je veux faire dans ma journée. Ça peut être deux, trois choses, mais le matin, quand j'arrive devant cette feuille-là, ben, je me dis aujourd'hui, OK, je veux aller marcher, je veux boire 2 litres d'eau, je veux faire telle chose, puis de le cocher. Quand Mhm. tu le coches pas le soir, là, tu fais que je suis pas allée marcher aujourd'hui parce qu'il mouillait. Là, tu fais je me sens un peu mal, mais ça, moi, je trouve que ça m'incite à le faire. Puis quand je me trouve bonne, j'arrête de faire ma feuille. Fait que là, j'arrête de faire certaines choses. Je repars à un moment donné, je repars ma feuille, puis C'est ça. je réécris ça. Mais je trouve que c'est une belle façon de concrétiser l'idée de prendre soin de toi. Ça peut être Oui. très Mais flou hein, aussi. tu sais, Brigitte, l'important dans tout ça, là, c'est que même si tu oublies de le faire un moment donné puis que tu arrêtes de le faire, là, parce que, en tout cas, ça, c'est ma vision des choses, mais tu sais, on a plein d'outils dans la vie qu'on peut utiliser, mais ça veut pas dire qu'on va les utiliser tout le temps. Non. Tu sais, si tu vas avoir un menuisier, ben, une fois de temps en temps, il va utiliser son marteau, il va déposer le marteau, il va prendre sa scie, il va déposer la scie, il va prendre les clous, il va déposer les clous, il va prendre, tu sais. Fait que c'est la même chose dans notre quotidien, c'est que là, c'est la feuille qui fonctionne ces temps-ci, c'est parfait. Continue avec ta feuille. Là, ça te parle un petit peu moins, tu mets la feuille de côté, tu utilises un autre outil, tout simplement. La seule chose, c'est que dans tout ça, peu importe l'outil que tu vas utiliser, il faut que tu restes au centre Oui, de tout ça pour pas que justement tu mettes les outils de côté puis que tu te dises je m'occupe plus de moi ou je me priorise plus ou je prends plus soin de moi dans cette période-là, tu sais. fait qu'on revient encore à ton point numéro un qui était s'écouter. Donc, j'écoute de quel outil j'ai besoin aujourd'hui ou cette semaine ou pour le mois à venir, puis ça peut changer. Oui. Puis de juste pas se mettre de pression avec ça. Tu sais, faut que ça coule, faut que ça soit facile. Faut que ça soit aidant, Oui. pas que ça soit une tâche de plus. Tu sais, faut pas qu'on fasse faut que je prenne soin de moi. Je Oui, choisis de prendre soin de moi, je choisis de me prioriser, je choisis de m'écouter. C'est ça qui va faire toute la différence dans la perception. absolument. Parce que moi, j'appelle ça les faucons. Oui. Il faut qu'on fasse telle affaire. Et le I, là, le I devant il faut, là, c'est qui, Je lui? sais pas. Je On ne sais pas, moi, sait il donne de l'importance. Est-ce qu'on lui donne de l'importance à ce livre-là? pas c'est qui. C'est ça. Je, je choisis de. Point.
Point, c'est ça. Hey, merci infiniment, Stéphanie, de ces Ça me quelques fait minutes. Ça a été tellement grand, super. grand plaisir, ma chère. Fait que bonne fin d'été avec ton garçon avant qu'il commence Oui. l'école. Ah oui, ça arrive vite, ça arrive vite. Oui, hein, ça arrive très, très vite. Fait que continue Oui. de prendre soin de toi, continue d'inspirer les femmes. Ben, toi de même, je te renvoie tous ces beaux mots, ma belle Brigitte. Merci beaucoup de l'invitation, j'ai adoré. Ça m'a fait un grand plaisir. Bye!